Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Après sa deuxième visite d'État de la Chine, le président français Macron a fait une déclaration dans une interview accordée à la revue de l'économiste anglais. Une déclaration qui a suscité des polémiques au sein de ses alliés occidentaux. Il a dit ceci: ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN. Cette phrase me rappelle une autre, toujours sortie de la bouche du président français. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. D'un côté, la mort cérébrale de l'OTAN, de l'autre, la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Il paraît que Macron serait l'un des leaders occidentaux les plus intelligents et les plus courageux, qui osent dire probablement la vérité, ou ce qu'il pense réellement de la réalité de notre monde, de notre époque, que les autres n'ont pas le courage de l'avouer. Alors, nous savons déjà les réactions des Français, des Allemands, des Américains, même des Russes. Mais les Chinois alors? Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir un expert, un politologue et économiste, Ding Yifan, bonjour. Bonjour. Sur notre plateau pour nous donner ses analyses. Voilà, Ding Yifan a obtenu son doctorat en France, à Sciences Po de Bordeaux. Voilà. Il connaît bien le monde occidental, les États-Unis, l'Europe et bien sûr la Chine. Ses derniers ouvrages concernent la crise de la mondialisation et les relations sino-européennes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'OTAN en état de mort cérébrale. Cette phrase, apparemment, est une bombe atomique pour les autres occidentaux. Et alors, quelle est votre réaction alors? En fait, je ne veux pas trop interpréter l'affirmation du président Macron. Mais en fait, il reflète un peu la situation actuelle. C'est-à-dire que l'OTAN est un commandement collectif des pays de l'Atlantique, entre les Européens, d'abord les Européens de l'Ouest, puis les Européens même de l'Est, etc., avec les États-Unis et le Canada. C'était une structure économico-politique créée au moment de la guerre froide. Militaire aussi. Militaire, c'est ça. Politico-militaire. Donc c'est un commandement collectif. Alors que dernièrement, lorsque les États-Unis ont décidé de retirer leurs troupes du nord de la Syrie, et l'OTAN était complètement ignorante. Donc, l'article 4 dit que l'action d'un membre de l'OTAN doit consulter, C'est ça, il y a droit au moins une information entre les membres, etc. Il n'y a pas d'information. Puis la Turquie, qui est aussi un membre de l'OTAN, a envoyé ses troupes sur le territoire syrien pour attaquer, ça aussi. Il n'a pas averti les autres membres de l'OTAN. Ce sont des membres de l'OTAN qui agissent un peu à leur guise, sans informer le commandement collectif, sans que les autres membres ne soient informés de leur intention, de leur action, etc. Donc là, évidemment, il y a d'une certaine manière, il y a un déraillement de mécanisme de l'OTAN. Donc c'est à cause de ça que Macron, le président français, a dit je pense que c'est la mort cérébrale de l'OTAN. Un peu. Oui. Il faut comprendre que finalement, la France n'est pas toujours très contente de l'OTAN. La France a été pendant longtemps un membre particulier de l'OTAN parce que De Gaulle a se retiré de l'OTAN. Le commandement de l'OTAN. C'est ça, c'était un peu particulier parce que, étant membre de l'OTAN politique, la France était absente de l'OTAN militaire. C'est-à-dire que la France est retirée du commandement collectif militaire de l'OTAN.
Mais Sarkozy... C'est ça. Depuis le président Sarkozy, la France a décidé d'y retourner. Donc, elle est maintenant à part entière à l'OTAN. Mais elle trouve que finalement, depuis son retour dans le commandement collectif de l'OTAN, ses intérêts ne sont pas préservés, ou ses volontés de transformer en une certaine manière, l'OTAN n'a pas réalisé. Donc c'est ça. Alors, nous savons qu'au début de décembre, il y aura un sommet de l'OTAN. Cette déclaration de Macron, c'est un avertissement pour ce sommet, ou bien c'est une annonce pour dire que l'OTAN est terminée, la fin. Parce que j'ai vu que les médias français ont même titré « Pourquoi Macron enterre l'OTAN ». C'est un avertissement ou c'est une déclaration de la fin de l'OTAN? En tout cas, visiblement, la France n'est pas contente de l'OTAN. Mais est-ce que cela veut dire que Macron aille jusqu'à décider de se retirer, comme De Gaulle l'a fait, de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN? J'en doute. Parce qu'on ne redit pas aussi facilement une décision politique comme ça. Oui. Mais un avertissement, oui, c'est plutôt une plainte, oui, une espèce de plainte. Une espèce de plainte. Oui, la France n'est pas contente. La France n'est pas contente du fonctionnement actuel de l'OTAN. Elle fait savoir son mécontentement à travers la voix de son président. C'est un peu ça. En fait, oui, la France. Mais il faut comprendre que la France a toujours une politique un peu particulière dans le monde occidental au moment du monde bipolaire. La France, à l'époque, avait le pouvoir et la capacité de faire cavalier seul. Donc, c'était un peu ça. Elle a bénéficié de son statut un peu particulier entre les deux blocs. Et tout en étant membre du bloc occidental, elle n'était pas membre du commandement militaire intégré de l'OTAN. Elle a son arme militaire, elle a son arme nucléaire indépendante, parce que là aussi il faut comprendre que les États peuvent avoir des armes nucléaires sans être indépendants, tandis que la force de frappe nucléaire française est indépendante. Donc de ce point de vue, la France a des capacités de se protéger, puis la France a des capacités industrielles indépendantes à l'époque, contrairement à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je ne crois pas que la France ait encore cette capacité industrielle indépendante, alors qu'à l'époque, la France avait encore des capacités industrielles indépendantes, et de ce cas-là, en jouant ce statut particulier sur l'arène internationale, elle bénéficie des avantages. Elle bénéficie des avantages parce que il y a beaucoup de pays, en fait, dans un monde bipolaire, qui n'étaient pas contents de cette structure bipolaire, qui n'étaient pas contents d'être obligés de faire le choix. Donc, quand ils voient ça, ils voient un espoir. Donc, c'est pour ça que la France, à ce moment-là, avait pu jouer un rôle de médiateur, par exemple, entre le monde arabe et Israël. La France avait pu jouer un rôle intermédiaire et de médiateur entre la Chine et les États-Unis, etc., etc. Donc, elle a très bien su jouer ce rôle entre les deux mondes. Mais à l'époque, c'était le monde bipolaire, vous l'avez dit, mais aujourd'hui, c'est un monde un peu multipolaire, en fait. Multipolaire ou c'est l'hégémonie américaine? Oui, d'une certaine manière, il y a une prédominance américaine, mais la prédominance américaine est déclinante. Tout le monde a observé que finalement, la suprématie américaine n'est pas ce qu'on pourrait penser, ou n'est plus tellement hégémonique, et si bien que finalement, il faut faire face à l'émergence, par exemple, des nouveaux marchés dans le monde, la Chine. En particulier la Chine, mais aussi c'est une montée en puissance de beaucoup d'économies dans le monde. Remarquez qu'il y a 10 ans,
les économies émergentes ne comptaient pas beaucoup. Mais maintenant, aujourd'hui, l'économie émergente compte plus que... La moitié. Non, beaucoup plus. Compte 70 à 80% de l'économie. Ah, je veux dire la nouvelle croissance. La nouvelle croissance du monde est venue principalement des économies émergentes. Et ça, c'est quelque chose d'inattendu et d'inouï. Et nous savons que depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, lui aussi, il se plaigne beaucoup de l'OTAN, l'existence de l'OTAN. Il pense que les États-Unis prennent trop de responsabilités, trop de charges, mais les Européens n'ont pas suffisamment payé les Américains. Trump a même répété à de nombreuses fois que l'OTAN est obsolète. Alors, cette déclaration de Macron, c'est une sorte de, comment dirais-je, réaction de ce que déclarait de Trump. Est-ce que Macron veut réveiller une puissance européenne? Ah oui, d'une certaine manière, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, l'année dernière, le président Macron a fait un effort de relancer l'idée de la communauté de défense européenne. C'était ça. Une espèce de... Oui, et il faut dire que l'intégration européenne a été commencée par des tentatives de création d'une communauté européenne de défense. L'idée a été lancée même avant 1958, avant la création des institutions économiques de la communauté européenne. Mais le projet de la création de la communauté européenne de défense a échoué à plusieurs reprises. Mais la France, tout au long du processus de l'intégration européenne, la France a toujours essayé de proposer quelque chose comme mécanisme de défense commune européenne. C'était toujours l'idée européenne, l'idée française, pardon. Et l'année dernière, il paraît que cette idée de mécanisme de défense européenne a eu des succès. Donc 21 pays se sont engagés à participer à ce mécanisme de défense européenne commune. La dernière nouvelle, c'est que la Commission européenne est prête à envoyer un attaché militaire dans la délégation européenne ici en Chine. Ah bon? Donc, vous avez toujours un attaché militaire français, un attaché militaire anglais, un attaché militaire allemand, etc. Dans l'avenir, il y aura un attaché militaire européen. Oui, mais la personne n'est pas choisie parce que c'est difficile. C'est difficile de choisir un représentant militaire de l'Europe, donc de l'Union européenne. Donc c'est un peu difficile de parvenir à un accord entre ça, mais c'est un effort. Cet effort a été fait l'année dernière, a été proposé d'abord, initié, proposé par le président français, par le président Macron, etc. C'est quelque chose de très important. Il y a une différence fondamentale entre l'accusation du président Trump à l'égard de l'OTAN et l'affirmation du président Macron à l'égard de l'OTAN aussi. En apparence, ils ont tous dit que l'OTAN est fini. Donc l'autre dit l'OTAN est obsolète, donc c'est du passé. Le président français dit que en fait l'OTAN est mort cérébralement. Donc ça veut dire que tout est passé, tout c'est du passé. Mais il y a une distinction fondamentale entre les deux. Parce que le président Trump est mécontent de l'OTAN, il va de soi. Parce qu'il pense que c'est les États-Unis qui ont payé le plus le budget militaire pour protéger, les Européens. Dans le cadre de l'OTAN, pour protéger les Européens. Il dit les Européens n'ont pas suffisamment payé. Oui, vous contribuez tellement peu à la défense collective de l'OTAN que finalement toute la charge est assumée par les États-Unis. Donc c'est injuste. Il faudrait que vous contribuiez un peu plus à ce budget commun de l'OTAN, etc. En fait, derrière l'augmentation du budget, c'est l'industrie militaire américaine. En fait,
si les pays européens augmentent la dépense militaire, c'est pour principalement acheter des équipements militaires américains sur le sol européen, bien sûr. Donc, l'objectif du président Macron est aussi de profiter de la communauté européenne de défense pour aussi fournir un marché aux armes européennes. Et dans ce cadre-là, la France et l'Allemagne ont coordonné leurs efforts pour essayer de constituer non pas un complexe militaire, un complexe industriel militaire, mais jusqu'à maintenant, pour constituer un partage de marché entre l'industrie militaire allemande et l'industrie militaire française. Et en fait, au sein de l'OTAN européenne, côté européen, la France est un peu particulier. Hein. C'est le seul pays nucléaire, après le Brexit, bien sûr, de l'anglais. Même l'Angleterre. L'Angleterre n'a pas une arme nucléaire indépendante. Parce que la technologie, le commandement d'une certaine manière de la bombe nucléaire anglaise dépend beaucoup des Américains. Donc la France est le seul pays qui peut un peu dire non aux Américains au sein de l'Union européenne. Et d'ailleurs, elle avait le pouvoir de le faire parce qu'elle avait une capacité matérielle. Et plus aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. D'abord parce que la France a senti un peu le déclin de son industrie. Donc la France a voulu faire ce genre de choses avec l'Allemagne. En commun avec l'Allemagne donc c'est pour ça qu'il y a eu des efforts principalement de la France de constituer une brigade franco-allemande. Une brigade, oui, ça a été constitué il y a longtemps, mais comme il n'y avait pas beaucoup d'opérations ou d'interventions, donc l'armée franco-allemande n'a pas été constituée. Mais cette déclaration de Macron a apparemment choqué le chancelier allemand Angela Merkel, qui a dit oh, non, je ne suis pas d'accord. Non, parce que les Allemands, le traumatisme allemand est dû à la Seconde Guerre mondiale. Donc les Allemands ne sont pas complètement revenus de ce cauchemar de la Seconde Guerre mondiale. Donc, parlant de l'armée, parlant de l'intervention à l'étranger, parlant de la constitution d'une armée européenne, etc., il y a un peu une réaction spontanée de refus. Mais aujourd'hui, une question est sortie toute seule, c'est que, alors après le monde de bipolaire, qui est l'ennemi de l'OTAN? Il n'y a plus d'ennemi, l'OTAN, là. Dans une certaine La Russie est toujours considérée comme un ennemi? Ou comme un adversaire, ou comme un ennemi potentiel. En fait, si l'OTAN avait décidé de bâtir sa survie d'une certaine manière, parce que après l'écroulement du monde bipolaire, on avait des doutes sur l'existence de l'OTAN. Donc l'OTAN a décidé de baser son existence sur l'élargissement. Il fallait élargir de plus en plus. L'élargissement était basé sur une peur des pays nouveaux membres de l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Tout simplement à cause de ça. Donc c'est pour les attirer. Donc la Russie a été toujours une cible ou une espèce de raison pour faire vivre l'OTAN d'une certaine manière. Mais jusque maintenant, ça va devenir de plus en plus difficile. Parce que des pays comme la France, l'Allemagne ont des doutes sur la capacité de la Russie. Et donc, de plus en plus, elles considèrent, la France et l'Allemagne, elles considèrent que la Russie n'est plus tellement une menace immédiate. La Russie était plutôt un partenaire. Dans un marché. Un partenaire a un marché important pour les industries françaises et allemandes. Et là, les sanctions économiques prises par le bloc occidental contre
la Russie, surtout après l'événement de Crimée, et quelque chose qui, à la longue, pourrait agir au détriment de la France et de l'Allemagne. Et dans cette interview, on a remarqué que le journaliste a posé une question. Le 5e article de l'OTAN, de traité de l'OTAN, dit que un membre attaqué, tous les autres vont automatiquement s'engager dans la défense de ces membres. Et Macron dit, il ne croit plus, hein, il a des doutes. Souvenez-vous, au moment de la guerre en Afghanistan, Oui. Lorsque les États-Unis ont attaqué l'Afghanistan, ils ont aussi interprété l'article 5 pour justifier un peu l'action des autres membres de l'OTAN en Afghanistan. Parce que à l'époque, je me souviens très bien que les autres membres, y compris l'Allemagne, avaient envoyé des troupes en Afghanistan après la guerre, non pas durant la guerre en Afghanistan, mais après la guerre. Les autres membres de l'OTAN ont envoyé des troupes pour essayer de maintenir l'ordre sur le sol afghan. Et puis, les autres membres de l'OTAN se sont retirés successivement de l'Afghanistan. Maintenant, il n'y a que des Américains. Donc, mais l'article 5 a été utilisé dans ce cas-là, non pas au moment de l'attaque, mais au moment du maintien de paix, de la mission de maintien de paix. C'est donc le cas quelquefois difficile, parce que maintenant il n'y a pas de guerre de grande envergure, il n'y a pas de grande invasion ou d'agression. Dans ce cas-là, ce sera difficile, parce que si on interprète strictement au stricto sensu de l'article 5, les autres membres ne viennent au secours d'un membre de l'OTAN qu'au cas de l'attaque ou de l'invasion ou de l'agression. Donc si ce genre de situation n'apparaît pas, il sera difficile de recourir à l'article 5 pour justifier une action collective militaire. Mais on reviendra tout à l'heure, hein, on reviendra. Alors, cette déclaration de la mort cérébrale de l'OTAN a suscité aussi des polémiques en Chine. Apparemment, dans le milieu des recherches, il y a deux réactions. L'une pense que l'Europe commence à avoir des doutes sur la capacité et la volonté surtout des États-Unis de protéger l'Europe. Alors, donc, c'est une plainte. Et l'autre pense que c'est peut-être l'Europe avance vers l'indépendance militaire. C'est un pas avancé vers l'indépendance militaire de l'Union européenne. Alors, quelle est votre analyse? Les deux sont allés un peu loin. Les deux sont allés un peu loin. Les deux sont allés un peu loin. Parce que, en fait, oui, il y a certainement, Macron avait voulu exprimer son mécontentement à l'égard de l'OTAN, etc. Et le président Macron a fait des efforts pour reconstituer une structure de défense commune européenne. Ça aussi, c'est une réalité. Mais pour le moment, bien sûr, d'aucun homme politique, même Macron, etc., n'ose dire que finalement la défense européenne pourrait se passer complètement des États-Unis. Donc dans ce cas-là, ils vont dire que les efforts de la constitution d'une défense européenne commune serait une contribution plutôt à l'OTAN, au lieu d'affaiblir l'OTAN. Tout le monde sait que les États-Unis maintenant prennent la Chine pour auparavant un partenaire et aujourd'hui peut-être un concurrent, même peut-être demain un ennemi, qui sait. Stratégiquement, militairement et surtout du point de vue économique et commercial, la Chine et les États-Unis actuellement ont une guerre commerciale. Alors, dans ce contexte, est-ce que l'OTAN, si les États-Unis prennent la Chine pour un ennemi, est-ce que l'OTAN va engager aussi les pays européens dans ce conflit sino-américain? Oh, personnellement, je n'y crois pas.
Personnellement, je n'y crois pas parce que oui, j'ai posé des questions similaires à des Européennes, à Oui. responsables de défense, etc. Personne n'y répond positivement à une prise de position avec les Américains dans un affrontement avec la Chine. Non, donc les Européens ne prennent pas le temps pour... L'acte 5 ne serait pas un argument pour que les Européens se rangent automatiquement aux côtés des Américains contre la Chine. Lors d'un affrontement avec la Chine. Alors, dans ce cas-là, quel est l'avenir des relations entre les Européens et la Chine, surtout du point de vue militaire? Est-ce que actuellement il y a l'embargo, par exemple, de la vente des armes à la Chine? Il n'y a aucune coopération militaire. Il ne faut pas vous fier trop à cette apparence de l'embargo militaire, etc. En dépit de l'embargo militaire, il y a beaucoup de coopération technique. Par exemple, militaire, technique, etc., entre l'armée chinoise et l'armée des pays européens. Mais il y a, par exemple, entre la Chine, la France, entre la Chine, l'Italie, entre la Chine, l'Angleterre, etc., il y a beaucoup de coopération technique, militaire, etc., dans beaucoup de domaines. Je ne peux pas les citer. Donc, le monde ne peut pas revenir sur un structure de bipolaire, d'un côté les États-Unis, l'Européen, et de l'autre la Chine. La Chine ne serait pas l'Union soviétique de demain. C'est une illusion d'un certain nombre de stratégies américaines de créer à nouveau un monde bipolaire avec les États-Unis à la Chine d'un autre côté. Et de forcer, en fait, les Européens, les Japonais, etc., à choisir le camp. Même, je pense que c'est une illusion. Parce qu'il y a une telle imbrication déjà de l'économie chinoise avec celle des États-Unis que finalement, la guerre, jusqu'à maintenant, a été plutôt très nuisible à l'économie américaine. Bien sûr, elle affecte à la fois l'économie chinoise et l'économie américaine, mais elle affecte beaucoup plus sérieusement l'économie américaine que chinoise. Il suffit de regarder le volume commercial de l'exportation chinoise vers le marché américain, en dépit de la taxe. Ça continue, et parce que sinon, l'économie américaine va s'étouffer. Et peut-être la dernière question, vous savez, cette déclaration, cette interview accordée d'économistes anglais, c'était juste avant ou après ou pendant la visite d'État de Macron en Chine. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la Chine et cette déclaration? Personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Macron, en apparence, a une attitude plutôt favorable au développement de la Chine. Chaque fois qu'il vient en Chine, il affirme son intention de renforcer la coopération avec la Chine, mais en même temps, il prend beaucoup de précautions contre la montée de la Chine en puissance. C'est pour ça que le président Macron a affirmé sa politique ou stratégie indo-pacifique de façon à renforcer la coopération avec l'Inde, avec le Japon dans la région, essayer pour équilibrer un peu, pour amortir un peu l'effet de la montée de la Chine dans la région. Bon, voilà, c'est la réaction de la Chine sur cette déclaration de la mort cérébrale de l'OTAN faite par le président français Macron. Merci beaucoup Teifa, merci pour ces éclairages. Merci, et peut-être après le sommet de l'OTAN, s'il y a des choses à analyser, on en reparlera. On reparlera. Bon, merci beaucoup, merci à notre chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et à la prochaine.